Donc aujourd'hui, nous sommes retournés pour parler de la fonction exponentielle. D'abord, il faut pouvoir identifier cette fonction exponentielle-là. Comment identifier une fonction exponentielle par rapport déjà à certains éléments, je dirais, d'exposants qu'on peut avoir. Supposons que vous avez euh, x exposant 2 et 2 exposant x. Ok. Donc, dans le premier cas, vous pouvez voir que la base ici, c'est la variable. Donc, ça, c'est une... Là, vous avez affaire à une fonction algébrique en fait du second degré. Par contre, ici, vous avez affaire à une fonction exponentielle parce que c'est l'exposant qui va varier, c'est l'exposant qui va changer. Donc, il va avoir des valeurs, il va prendre plusieurs valeurs. Donc, dans ce sens-là, si on fait si faisons un certain exercice pour voir qu'est-ce qui, exemple, disons que radical de x, est-ce que c'est une fonction, est-ce que ça peut être une fonction exponentielle? Non, pourquoi? Parce que si vous transformez radical de x, ça va donner x radical de 2. Donc vous voyez que normalement il y a une constante comme exposant, donc c'est pas une fonction exponentielle. Par contre, une fonction exponentielle, ça peut être quoi? Y 10 exposant x. Ça peut être y égale un nombre décimal, ok, avec un exposant comme variable. Vous pouvez avoir y égale à pi, par exemple, une constante x. Et en fait, vous avez la fameuse fonction exponentielle avec une base irrationnelle. Cette base irrationnelle, c'est le nombre e, c'est le nombre transcendant. Et donc, ça se note e. Sa valeur est de 2,718,281. Et ça continue. Donc, vous pouvez avoir y est égal à e exposant x. Ce qu'il faut dans un deuxième temps, ce qu'on va essayer de voir, c'est quelques propriétés de cette fonction exponentielle. Parce que je dois vous dire, c'est une fonction qui est très utilisée en sciences pour les phénomènes naturels. On l'utilise par exemple dans le cas de la croissance des bactéries, de toutes sortes de populations en général, pour les populations en général. On l'utilise. On l'utilise aussi en finance, quand on va parler des intérêts composés. On l'utilise aussi en thermodynamique. Il y a en physique, bien sûr, c'est très utilisé. En thermodynamique, on l'utilise aussi en physique nucléaire pour parler des demi-vies, pour parler des demi-vies des atomes. Donc, c'est... ok. Toutes ces applications-là utilisent exactement ce nombre irrationnel. E. Alors, si on s'en va avec quelques propriétés de la fonction exponentielle, on va prendre une autre page pour que ce soit clair. Quelques propriétés ou bien caractéristiques de la fonction exponentielle. Regardons de près ces propriétés-là. Premièrement, c'est une fonction qui se définit comme y b exposant est égal à b exposant x, et on sait que b est plus grand que 0, et en même temps b est différent de 1. Donc dans ce sens-là, on peut dire que y
est égal à 1 sur x ne définit pas une fonction exponentielle. De même, par exemple, si vous avez y égale moins 2x, ça ne définit pas non plus une fonction exponentielle. Ok, ces deux conditions ne sont pas réunies. Ce qu'on doit dire, c'est que c'est une fonction qui est croissante. Bon, on le comprend d'ailleurs, le mot le dit, hein, quand on parle de c'est une fonction exponentielle, donc ça croît presque à l'infini. Fonction exponentielle, si b est supérieur à 1, strictement supérieur à 1, c'est une fonction décroissante si cette base-là, si b se trouve entre 0 et 1, donc c'est-à-dire comme, disons, une fraction, un nombre avéré entre 0 et 1, c, cette base est toujours positive, donc quel que soit b. Alors, ça va avoir aussi une incidence sur l'image tout à l'heure de cette fonction qu'on va voir. Ça va exactement affecter l'image parce qu'on dit c'est toujours positif. Donc, tout à l'heure, vous allez voir quelle est l'implication de cet énoncé. D, il va y avoir une asymptote. C'est intéressant quand vous faites la courbe ici, c'est toujours d'avoir cette asymptote horizontale. Et dans le cas de cette fonction de base, cette asymptote horizontale se trouve par y est égal à 0. E, le domaine de définition de cette fonction se trouve dans l'intervalle moins l'infini, infini. Et l'image f, n'oubliez pas en D, en C plutôt, on dit que cette fonction est toujours positive quelle que soit B, quelle que soit la base. Donc, l'image d'une telle fonction ouvert en 0, on le sait, 0 plus l'infini. Alors, l'infini. Si on fait la courbe d'une telle fonction, qu'est-ce qui va arriver? C'est que dans un premier cas, on va considérer que B, la base, est strictement supérieure à 1. Je vais le faire avec le rouge. Donc cette fonction part d'ici sans toucher un SX et passe par le 1 et monte comme ça. Ici, vous avez le 1 parce que vous savez que normalement, quand pour un exposant qui est 0, ok, donc la base va donner quoi? La puissance va donner 1. Donc ça se définit, cette courbe-là se définit avec un B qui est plus grand que 1. Maintenant, si B se trouve entre 0 et 1, c'est-à-dire ici, on vient de parler de ça ici, on va faire une autre courbe qui va passer par aussi le point 0,1, sauf que dans ce cas, c'est décroissant. Donc on peut effacer ici. Donc c'est décroissant. Donc ici, ça se trouve entre 0 est inférieur à B, inférieur à 1. Okay.
Donc, vous avez ici l'équation de base y égale b exposant x. Et si on veut normalement faire la courbe de l'équation y avec la base de e exposant x, ça va ressembler exactement à ce qu'on a à droite, un petit peu. Ça va aussi passer par 1. Ok, c'est pas parfait, mais voici ce qu'on a ici. On a 1. Alors, ceci dit, ce sont les principales caractéristiques ou bien l'étude en fait de cette fonction d'une manière générale.